Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la structure sélective selon. Lorsqu'on veut comparer une même variable ou expression avec plusieurs valeurs discrètes, يعني لما نكون في حالة وين نقارنوا نفس المتغير أو نفس العبارة بعدة قيم متقطعة، وكي نقول قيم متقطعة يعني غير مستمرة، وبالتالي نقصد بها الأعداد الصحيحة مثلا وليس الأعداد الحقيقية. Comme par exemple ici. Donc لاحظوا, vous avez toujours la même variable A qui est comparée par rapport des valeurs discrètes. Donc لاحظوا, dit toujours c'est la variable A qui est comparée par rapport des valeurs discrètes 1, 2 et 3. Donc l'écriture elle veut dire quoi? Si A égale à 1, alors on va faire action 1. Sinon, si A égale à 2, on va faire action 2. Sinon, si A égale à 3, on va faire action 3. Et le dernier sinon signifie est-ce que lorsque A est différent de 1 et de 2 et de 3, il va exécuter action X. Alors, on appelle cette écriture l'utilisation des si sinon imbriqués. يعني des si sinon وحدة داخل وحدة. D'accord? Ça. Alors, quand vous avez ici la même variable, elle est comparée par rapport des valeurs discrètes, alors on peut la remplacer par l'instruction selon pour simplifier l'écriture. يعني لتبسيط الكتابة فقط. Et regardez la forme que je vais avoir. Selon A, يعني حسب قيمة A, d'accord? Selon A, donc le premier cas, ou alors la première valeur possible de A, c'est 1. Donc lorsque A égale à 1, on va faire action 1. Lorsque A égale à 2, il va faire action 2. Lorsque A égale à 3, il va faire action 3. Et autre, ça signifie lorsque A est égal à une autre valeur, mis à part 1, 2 et 3. Et dans ce cas, on va exécuter l'action X. Donc la solution Hadia, elle est équivalente à cette solution, mais regardez qu'elle est beaucoup plus simple. D'accord? Mais faites attention, on ne peut pas toujours remplacer un si par l'instruction selon. On peut la remplacer seulement lorsque on utilise toujours la même variable qui est comparée par rapport des valeurs discrètes. Ça. Voici la syntaxe. Vous avez deux cas possibles. Le premier cas, donc selon sélecteur, et vous avez à gauche à chaque fois la liste des valeurs. Donc par exemple, vous avez la première liste de valeurs, 2 points, et à côté de ça, je mets les actions qu'on doit exécuter. Ensuite, liste de valeurs 2, ensuite action 2 à exécuter. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière liste de valeurs n, et dans ce cas, on exécute l'action n. Alors faites attention, vous pouvez avoir une action ou plusieurs actions juste après avoir cité la liste. La deuxième forme de l'instruction selon, dans laquelle on introduit une chose en plus, c'est le cas autre. Ça veut dire lorsque j'ai des valeurs qui ne sont pas citées parmi les listes de valeurs précédentes. D'accord? Et dans ce cas, j'exécute une autre d'autres actions. J'ai noté ça, action X. Alors, sélecteur, c'est quoi? C'est un identificateur ou alors c'est une variable ou expression. Elle est soit de type entier ou caractère. Faites attention, elle est soit de type entier ou caractère. Donc le sélecteur هذا يقدر يكون متغير أو عبارة، ou dans les deux cas الحالتين في زوج لازم تكون de type entier أو caractère. D'accord? Liste de valeurs. Liste de valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire مجموعة قيم. Donc c'est une liste de valeurs, elle contient une ou plusieurs valeurs qui sont séparées par des virgules. يعني مجموعة قيم منفصلة على بعضها البعض عن طريق فواصل. Et action 1 jusqu'à action n, ça veut dire c'est une ou plusieurs instructions à exécuter, selon le cas. Alors cette instruction signifie quoi? Signifie qu'on exécute action i si seulement le sélecteur est égal à une des valeurs dans la liste de valeurs i. Par exemple, j'exécute l'action 1 si le sélecteur est égal à une des valeurs qui se trouve dans la liste de valeurs 1. J'exécute action 2 lorsque le sélecteur est égal à une des valeurs citées dans la liste de valeurs 2, ainsi de suite. Maintenant, dès que vous terminez d'exécuter l'action qui correspond au cas qui contient la valeur du sélecteur, on sort directement de l'instruction selon. Yani on va directement vers le selon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si le sélecteur contient une valeur qui appartient à la première liste de valeurs, on va exécuter action 1 et par la suite on va sortir du selon. Yani on va directement vers la fin.
Maintenant, si le sélecteur il est égal à une des valeurs citées dans la liste des valeurs 2, alors on va se brancher directement dans le deuxième cas, on va exécuter action 2 et ensuite on va quitter directement le selon, ainsi de suite. Ça, pour pouvoir avoir une bonne idée sur l'instruction selon, on cite le problème suivant. Alors, on demande d'écrire un algorithme dans lequel on va lire le numéro d'un mois donné, puis on affiche le nombre de jours du mois. بعبارة أخرى. Donc, l'utilisateur يعطينا قيمة أو عدد أو رقم شهر ما, d'accord? Et rappelez-vous que le numéro du mois, il est entre 1 et 12 parce que vous avez de janvier jusqu'à décembre. Janvier c'est 1 et décembre c'est 12. Donc, on va lire le numéro du mois qui doit être normalement entre 1 et 12 et par la suite, on va afficher le nombre de jours du mois correspondant. Par exemple, si l'utilisateur me donne le numéro du mois 1, je dois afficher 31 parce que le janvier contient 31 jours. S'il me donne par exemple 4, qui correspond au mois d'avril, je dois afficher normalement il y a 30 jours parce que avril contient 30 jours, ainsi de suite. Donc, je rappelle que voici les mois qui contiennent 31 jours, voici les mois qui, le février c'est un cas spécial donc qui contient entre 28 et 29 jours et voici les mois qui contiennent 30 jours. Alors, essayons de commencer par la spécification du problème. Donc, comme donnée, comme vous avez constaté, donc la donnée TNS c'est le numéro du mois. On va appeler ça la variable M. Elle est de type entier. Et rappelez-vous que M, ça doit être une valeur entre 1 et 12. Maintenant, comme résultat, à partir du mois, ou alors le numéro du mois, on va essayer d'afficher le nombre de jours correspondants. Donc, le résultat, c'est un message qui indique le nombre de jours du mois M. Il faut maintenant ça. Le schéma général de la solution va être le suivant. Donc, on commence par lire M. Ensuite, on va afficher directement le nombre de jours correspondant à la valeur de M. Remarquez qu'il n'y a pas de calcul. Donc, il n'y a que des cas à considérer. Il faut maintenant ça. Pour l'analyse du problème, donc c'est clair, net et précis. J'ai donné normalement le rappel des mois avec leur nombre de jours. Donc, tout simplement, le nombre de jours de M qu'on va afficher à la fin, il est égal à 31. Si M il est égal à 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ce sont les mois qui contiennent 31 jours. Il est égal à 30, donc on va afficher 30. Si M est égal à 4, 6, 9 ou 11, et il est égal à 28 ou 29 si le mois M est égal à 2. Alors, avec ça, normalement, on pourra écrire la solution et je peux l'écrire avec deux manières, avec le si sinon et avec le selon. Je commence par la solution qui utilise si sinon. Alors, l'algorithme, c'est le nombre de jours. La variable, vous avez une seule variable M. Début, donc je commence par lire le mois. Donc, j'affiche un message, donner le numéro du mois entre 1 et 12. Lire mois. Maintenant, je vais afficher le résultat. Et là, vous avez plusieurs cas. Alors, je commence par exemple par les mois qui contiennent 31 jours. Alors, remarquez la condition. Si M il est égal à 1, ou alors égal à 3, ou alors égal à 5, ou alors égal à 7, ou M égale à 8, ou M égale à 10, ou alors M égale à 12. Faites attention, vous devez écrire la condition comme je l'ai écrit ici. Vous ne devez pas écrire par exemple si M égale à 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 8, ou 10, ou 12. Ça, c'est faux. Faites attention. Alors, si M est égal à une de ces valeurs, on va afficher que le mois contient 31 jours. Sinon, je passe au deuxième cas, par exemple, les mois qui contiennent 30 jours. Alors, si M égale à 4, ou M égale à 6, ou M égale à 9, ou alors M égale à 11, j'affiche que le mois comporte 30 jours. Sinon, il me reste le cas du février. Donc, sinon, si M égale à 2, alors j'affiche, il y a 28 ou 29 jours. Maintenant, remarquez ici que je vais ajouter un sinon. Pourquoi j'ai ajouté un sinon? Faites attention. Remarquez que j'ai traité tous les mois qui contiennent 31 jours. Et j'ai traité tous les mois qui contiennent 30 jours. Et j'ai traité même le cas du mois de février qui est un cas spécial. Donc, remarquez que j'ai traité les 12 mois qui existent. Alors, pourquoi j'ai ajouté le sinon? Et qu'est-ce que ça veut dire le sinon que j'ai ajouté? Alors, le sinon que j'ai ajouté, ça signifie que le mois n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. Donc, ça ne correspond à aucun mois qui existe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
je considère lorsque m il est soit inférieur à 1 ou alors supérieur à 12. Alors pourquoi j'ai traité ce cas? Tout simplement parce que l'utilisateur, malgré que j'ai affiché à l'utilisateur d'entrer un numéro de mois entre 1 et 12, ceci ne va pas obliger l'utilisateur à entrer une valeur entre 1 et 12. Yani, il pourra toujours entrer 0, il pourra entrer toujours 13, rien ne l'oblige à entrer une valeur entre 1 et 12. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que j'ai considéré le cas d'erreur. Yani, lorsque l'utilisateur me donne un mois invalide, soit inférieur à 1 ou alors supérieur à 12, et dans ce cas, j'affiche un message d'erreur, mois invalide. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste seulement à fermer les C, donc le dernier C, l'avant-dernier C et le grand C. D'accord? Et c'est la fin de l'algorithme. Alors, je crois que l'algorithme était clair. Maintenant, ça c'était l'écriture avec le si, sinon, je vais écrire maintenant ça avec le selon. Et remarquez que ça va être beaucoup plus simple. Donc, toujours l'algorithme c'est le nombre de jours, variable 1, début, je commence par lire le numéro du mois entre 1 et 12 et j'utilise l'instruction selon. Je vais dire selon m. Donc, ce qui va décider les cas, c'est la valeur de la variable m, c'est le numéro du mois. Donc, je commence par le premier cas. Quels sont les mois qui comportent 31 jours? Ce sont les mois 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Maintenant, lorsque m est égal à 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 8, ou 12, ou 10, ou 12, alors j'affiche il y a 31 jours. Deuxième cas, ou alors quelle est la deuxième liste de valeurs que je vais mettre maintenant? Ce sont les numéros des mois qui contiennent 30 jours. Vous avez 4, 6, 9, 11. Et dans ce cas, j'affiche il y a 30 jours. Ensuite, je passe au troisième cas, le cas de février. C'est le cas m égale à 2. Et dans ce cas, j'affiche il y a 28 ou 29 jours. Et pour prendre le cas, pour considérer le cas d'erreur, lorsque l'utilisateur entre un mois invalide, donc j'indique ça à travers le mot autre, ça veut dire autre valeur qui n'est pas citée, et dans ce cas, j'affiche erreur, mois invalide. Je ferme le selon et je ferme l'algorithme. Donc avec ça, j'ai terminé. J'espère que le cours était clair. On se voit, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Salam.